Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Aujourd'hui, je vais te partager tout ce que je sais sur le sommeil, tout ce que j'ai pu apprendre ces 3-4 dernières années, en étudiant le sommeil, la récupération, la qualité du sommeil, l'analyse, etc., en faisant des tests sur moi-même. Je vais te partager tout ce que je sais. Et j'aime beaucoup ce sujet-là parce que ça fait partie des quelques sujets avec un effet de levier énorme. C'est-à-dire qu'en mettant ça en place, en mettant en place ne serait-ce que 10% de ce que je vais te partager dans ce podcast, tu vas avoir un effet de levier énorme dans ta vie, peut-être plus d'énergie, plus de contrôle sur tes émotions, plus de vitalité, plus agréable, plus de bonheur, etc. Parce que le sommeil, c'est vraiment super important et c'est tellement négligé. Ça fait partie de ces sujets à effet de levier comme le sport, comme la santé, comme la gestion des émotions, où en fait on est de base très nul là-dedans. On est de base très nul là-dedans, donc du coup le fait d'appliquer la moindre règle, la moindre nouvelle technique, hem, d'appliquer, une nouvelle astuce, très rapidement tu vas avoir des améliorations quasiment instantanées dès la première semaine dans ta vie et tu vas pouvoir le voir, très rapidement. Donc écoute bien ce podcast parce qu'il y a vraiment énormément de valeur dedans. Je vais te partager un peu plus de 9 clés pour améliorer la qualité de ton sommeil et donc tout le reste en fait. Pour moi, il y a 3 grands domaines pour avoir la santé, une vitalité, une forme physique de dingue. C'est le sommeil, l'alimentation et le sport et ça fait partie de ces 3. Et le sommeil a vraiment une part hyper importante, c'est un tiers, voire plus, enfin le sommeil est vraiment super important, donc apprendre à bien dormir, c'est vraiment capital. Donc on va commencer avec ça. Tu peux encore aujourd'hui réserver un appel c'est un coaching de développement personnel de 30 minutes avec moi ou quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un de mon équipe qui est aussi excellent, ils sont tous magnifiques, qui peut t'accompagner à améliorer un domaine de vie. C'est un coaching de 30 minutes où il va faire le point avec toi sur, OK, où est-ce que tu en es actuellement dans ce domaine de vie? Où est-ce que tu veux aller? Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver? Et quel est le meilleur moyen pour toi d'y aller? Donc tu peux réserver, un appel avec lui, c'est gratuit et tu as le lien dans la description. C'est pas ça sera pas disponible tout le temps, mais tu peux faire ton bilan, avec quelqu'un directement. Tu as le lien dans la description. OK? S'il y a plus le lien, c'est que c'est plus dispo. C'est parti. Donc par rapport au sommeil, il faut que tu saches que la plupart du temps, une grande partie de ton sommeil et tes croyances autour de ton sommeil, par exemple que: «Ah toi, il faut que tu dormes 9 heures par nuit, sinon tu es pas bien, 8 heures par nuit, sinon tu es pas bien», ou alors que tu es pas du matin, j'entends ça souvent. C'est lié à tes vieilles habitudes. C'est souvent lié à des croyances qu'on avait avant et qu'on n'a jamais remis en question et du coup, on a l'habitude de dormir comme ça et de toujours s'endormir avec la télé, toujours s'endormir avec, de la musique, toujours avec une lumière, toujours avec, hem, peu importe. Mais en fait, la manière dont tu t'endors, tu crois que c'est la meilleure pour toi et c'est souvent lié à de vieilles habitudes. Une des deuxièmes erreurs qu'on fait souvent, c'est, de dormir au mauvais moment. On va en parler tout à l'heure, tu sais, le fameux train du sommeil. C'est quelque chose que tu as peut-être entendu quand tu étais petit, mais en fait, c'est très vrai et j'ai fait l'expérience cette nuit. C'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que cette nuit, j'ai très mal dormi. J'ai loupé mes 2 trains du sommeil. Enfin, j'ai bien dormi, mais peu et je vais te parler de ça tout à l'heure. C'est simplement de mettre ça en place, de t'attacher à cette clé que je vais te partager tout à l'heure, ça va faire une énorme différence sur la qualité de ton endormissement, de ta récupération pendant le sommeil. Écoute bien ce podcast parce que, hem, ça va faire une vraie différence sur ta vie au quotidien si tu apprends à mieux dormir. Ça paraît d'être une compétence un peu moyenne comme ça, mais je te garantis que ça a une un vrai impact sur ta vie, quotidienne. OK? Donc dormir au mauvais moment, c'est une erreur qu'on fait. Faire attention à, ce qu'on fait juste avant de s'endormir, OK? C'est sûr que si tu es sur Netflix, juste avant de t'endormir ou, si tu grignotes avant de dormir et cetera, ça m'amène à l'autre point qui est l'alimentation, faut faire super gaffe aussi.
par rapport au sommeil. Voilà, c'est ces 4 grands points sur lesquels j'aimerais qu'on fasse attention. C'est, ne pas croire que mon sommeil, il est comme tel qu'il est, parce que c'est souvent, quasiment tout le temps même lié à des croyances qu'on a, des vieilles habitudes. Dormir au mauvais moment, à ce que tu fais avant de dormir et l'alimentation. OK? Donc, une des premières clés que je peux te partager, c'est éliminer toutes les sources de lumière. OK? Toutes les sources de lumière. Essaye de dormir dans le noir le plus complet. Et il y a une erreur qui est faite souvent, c'est que, tu sais, on se met un bandeau sur les yeux. On se met un bandeau sur les yeux en se disant: «Bah, c'est bon, c'est noir du coup». Tu dois voir ça parfois dans les films. C'est bien, c'est très bien, mais c'est pas seulement les yeux, en fait. Ta pièce doit être vraiment le plus noir possible. Donc je t'invite à t'acheter des rideaux occultants, tu sais, c'est des rideaux, très foncés et qui permettent de faire passer aucune lumière. Hem Et si tu as des LED, des petits trucs comme ça, les éteindre, les cacher, peu importe. En fait, c'est sur ta peau, tu as des millions et des millions de capteurs, qui c'est pas simplement parce que tu vois pas la lumière avec tes yeux que, ça suffit. C'est que quand tu vis dans le noir complet, tu as une sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone, qui te permet de mieux dormir, de t'endormir et cetera, et qui va se faire. Donc c'est pas seulement les yeux, c'est vraiment dormir dans une des pièces dans une pièce noire, le plus complet possible. Depuis l'invention de l'électricité, on n'a jamais eu autant de problèmes de sommeil, des difficultés, au sommeil, de qualité de sommeil, depuis qu'on a la lumière, par exemple. Parce qu'avant, on dormait quand il faisait nuit et d'ailleurs, c'est un super conseil, c'est de dormir pendant la nuit. De 23 heures à 6 heures du matin, tu es pas censé être réveillé. Il fait nuit, notre système, il se régule avec le soleil, donc quand il fait noir, tu es censé dormir. C'est normal qu'en hiver, on dorme plus longtemps qu'en été parce que aussi, bah, on est régulé comme ça, en fait, de base, l'être humain. Donc, élimine toutes les sources de lumière dans ta pièce. Tu verras, déjà ça va faire une vraie différence. Donc voilà. Très important dans la nuit, souvent il y a beaucoup de gens qui se lèvent pour aller aux toilettes la nuit. Quand tu arrives à ta salle de bain, n'allume pas la lumière en grand. C'est le meilleur moyen de casser ton cycle, de pas te rendormir juste après. Parce que ton cerveau, on va dire, la partie animale de toi, elle va pas comprendre. Elle se dit: «Mais attends, on est la nuit, heu, comment ça se fait que, il y a de la lumière maintenant?» En fait, c'est te ramener à un truc le plus naturel possible. Sans lumière le soir, ramener ton sommeil à la qualité du sommeil la plus naturelle qu'on avait à l'époque, en fait, en tant qu'animal, OK? Comme de Cro-Magnon. Limite t'éclairer à la bougie aussi. Bon, aujourd'hui, tu es pas obligé de t'éclairer à la bougie, mais il y a avoir des lumières très jaunes, par exemple, c'est mieux qu'une grosse lumière blanche. Souvent, les lumières des salles de bain, elles sont hyper blanches. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est d'acheter des petites LED que tu mets sur tu sais, sur les bords comment on appelle ça? Dans ton couloir, en fait, et elles s'allument quand tu marches. Tu as un détecteur de mouvement. Ça te permet d'avoir un faible, rayon lumineux pour te repérer, et si tu peux, bah, rester dans le noir, entre le moment où tu te lèves de ton lit et tu vas aux toilettes. C'est mieux, OK? Éviter tous les rayonnements lumineux avant de t'endormir. Minimum 40 minutes, voire 1 heure, mais vraiment minimum. J'ai bien conscience qu'on vit dans une société où, bah, c'est difficile d'arrêter les écrans, et d'ailleurs pour ça, tu as une super application qui s'appelle F.lux qui permet de réduire, la lumière bleue de tous tes écrans synchronisés. Donc depuis 2018, iPhone, Android, enfin tous les téléphones sont équipés comment on peut dire? D'une option qui s'appelle Night Shift, qui permet lorsque le soleil se couche, selon ton fuseau horaire, beh, il va rendre l'écran de ton téléphone beaucoup plus chaleureux. Il va créer ça va être tu sais, ça va devenir un peu orange, et ça, laisse-le activer, c'est super pour le sommeil. Ça réduit pas tous les rayons lumineux, surtout que c'est très faible sur les téléphones, mais au moins ça te permet de bien sécréter de la mélatonine avant de t'endormir, donc c'est très récent ça. Essaye ça,
Et si tu veux aller plus loin, il y a des lunettes qui s'appellent les Gunnar. Il y a plein d'autres marques qui existent. Des lunettes, ça s'appelle lunettes filtre lumière bleue. Tu sais, c'est des lunettes un peu jaunes. Souvent, tu vois des gens qui travaillent beaucoup sur les ordinateurs, ils ont ça. Ça permet de fatiguer, de reposer ta vue en fait, et aussi de pas prendre toute la journée des rayons de la lumière bleue dans le visage, surtout le soir parce que ça t'empêche de dormir. Ok? Donc minimum 40 minutes avant de dormir, je t'invite à avoir un moment pour un petit peu te calmer, faire activer ton système parasympathique. Tu sais, on a deux systèmes nerveux. On a le système sympathique qui, lui, permet d'être alerte, de bouger, de faire des choses, d'être actif, etc. Qui fait marcher ton esprit créatif, etc. Et on a l'autre système, le système parasympathique, qui te permet d'être beaucoup plus calme, de détendre, euh, de te préparer à l'endormissement, en fait. Et pour ça, pour l'activer, tu peux prendre un bain, tu peux prendre une douche chaude, lire, faire un moment de gratitude, par exemple. Tout ça sans écran, en fait. Un moment de méditation, de respiration, de cohérence cardiaque. Tu peux écrire, voilà, écrire tes gratitudes, tes 10 gratitudes de la journée, par exemple. C'est un super exercice que tu peux faire chaque jour dans ton rituel du soir. Te dire, bah vas-y, avant de m'endormir, je fais 10 gratitudes. Parce que tu te réveilles le matin avec les mêmes dernières pensées que tu as eues le soir. Donc c'est super important aussi de ne pas s'endormir fâché, de s'endormir en fait avec des belles pensées. Du coup, le matin, tu te réveilles en bombe en fait. Et je t'en parlerai tout à l'heure, mais pour moi, la qualité du réveil est super importante. Elle est peut-être pas autant importante que la qualité du sommeil, mais vraiment, si c'est pas 30%, c'est quasiment ça. On va en parler tout à l'heure. Donc reste bien, écoute ce podcast, ça va t'aider. Et juste si tu améliores la qualité de ton réveil, tu amélioreras la qualité de ton énergie, ta vitalité, parce que c'est ça qui nous importe. Je te parlais du train du sommeil tout à l'heure. Tu as dû en entendre parler. Tu sais, on disait quand on était petit qu'il y avait des trains du sommeil. Si tu montais pas dedans pour t'endormir, eh ben, fallait attendre pour avoir le prochain. Bon, je sais pas si on t'a dit ça. Moi, on me disait ça. Mais tu as dû en entendre parler, quelque chose comme ça. Bah, c'est très vrai. C'est-à-dire que tu as une fenêtre de temps d'endormissement qui dure seulement 10 à 12 minutes, toutes les 90 minutes. Donc c'est hyper punitif si tu le loupes. C'est-à-dire que le soir, quand tu commences à bâiller, à avoir, peut-être, les membres engourdis, enfin tu te sens un peu fatigué, tu bâilles, tu, voilà, tu te sens fatigué, tu as les yeux qui se plissent, etc. Mais c'est ici qu'il faut que t'endormir et pas lutter en te disant: «Ah mais non, il est que 21h, je vais pas m'endormir maintenant». Parce que sinon le prochain, il est à 22h30 et à 22h, parfois ça peut t'arriver de te dire: «Ah non, j'ai pas envie». Bah, du coup, le prochain, il est à 23h30. C'est très punitif. Donc c'est pareil, avant de se mettre au lit, on fait tout ce qu'on a à faire, le rituel du soir. Donc, je sais pas, te brosser les dents et cetera. Tu bien que si tu es en train de t'endormir moi, par exemple, j'ai une j'ai une brosse à dents électrique. Si je suis en train de m'endormir et que je vais aller me brosser les dents avec une brosse à dents électrique, je te rassure que ça va me réveiller. Donc, donc, voilà, essayer de avant de te mettre au lit, te préparer à l'endormissement, donc que tu aies rien d'autre à faire. Dès que tu te sens que tu es en train de t'endormir, que tu es en train de partir, beh, tu lâches et tu te réveilleras plus tôt et c'est même mieux. Ton corps te parle, donc c'est juste écoute ton corps. Tu as, toutes les 90 minutes, une opportunité d'endormissement, saisis-la dès qu'elle se présente. OK? Donc comme je t'ai dit, avoir ce petit rituel du soir où tu réduis le tu crées un calme intérieur, en activant ton système parasympathique. Voilà, gratitude, douche chaude, peu importe, des moments calmes qui vont te détendre avant de dormir, c'est très bien. Moi, j'ai testé quelque chose d'autre, donc pas là-dedans. Bah, là-dedans, c'est très bien, voilà, cohérence cardiaque, méditation, respiration, écriture, lecture, une douche chaude, ou froide même, parce que c'est très bien d'avoir un ton corps, en fait, il va enfin, pas une douche très, très froide, mais une douche un peu tiède, voire, moi j'adore l'eau par exemple à 19 degrés, un truc comme ça, 18-19 degrés, je sais pas pourquoi j'adore ça. Hem et beh, ça c'est très bien parce que ton corps il va réduire en température avant l'endormissement, donc c'est comme si tu lui donnais un coup de pouce. C'est super important aussi d'avoir une bonne température dans la pièce, qu'il fasse ni trop chaud, ni trop froid, mais vraiment voilà 18-20 degrés,
C'est très bien. Donc aère un peu ta pièce avant de dormir. Ça peut t'aider, sauf l'été, hein. L'été, viens bien fermer tes volets, la journée pour pas qu'il fasse trop chaud dans ta pièce avant de dormir. Mais voilà, déjà ça va t'aider. J'ai testé quelque chose récemment et c'est vrai que c'est beaucoup mieux pour moi. C'est avoir un oreiller plat, en fait, ou peu épais. Hem, Avant, j'avais tendance à mettre genre 2 voire 3 coussins et du coup d'avoir le cou, comment je peux te montrer ça en podcast? Tu sais, d'avoir le cou hyper penché et du coup, il y avait pas du tout de prolongement de ma colonne vertébrale. Je suis en train de le faire en fait dans la vraie vie, mais tu me vois pas. Tu sais, c'est comme si tu regardais tes pieds. Donc tu sais, j'avais la tête hyper, appuyée, enfin hyper penchée et j'ai essayé d'avoir juste un oreiller tout plat, d'avoir le prolongement de ma colonne vertébrale et c'est vrai que j'ai une qualité de sommeil qui est tellement meilleure, mais tellement meilleure. J'ai besoin d'1 heure de sommeil en moins avec ça. Donc heu Donc je te conseille ça, vraiment avoir un oreiller plat, je m'endors beaucoup plus vite qu'avant. C'est d'avoir une continuité dans la colonne vertébrale et pareil, créer la synergie dans le corps, c'est super important. Tu sais, tu as des gens qui dorment avec un bras, à gauche, un bras, sous la tête, une jambe, complètement recroquevillée, l'autre, tout allongé. Peu importe. En fait, il faut que tu te dises qu'il te faut une symétrie du corps. Il y a des gens qui dorment sur le dos, il y a des gens qui dorment sur le ventre, il y a des gens qui dorment sur le côté. Mais peu importe, il faut que tu aies une symétrie du côté gauche et du côté droit et essayer d'être tout le temps le plus possible, «aligné» entre guillemets et continuité pareil dans la colonne vertébrale. Ça t'évitera d'avoir, de te blesser, d'être tendu, d'avoir des torticolis, d'avoir du mal aux articulations au réveil. Ça va beaucoup t'aider et aussi à la récupération, la nuit. Faire du sport Faire du sport, la journée, il y a rien à dire, ça va améliorer ta qualité de sommeil. Tu vas t'endormir beaucoup plus tôt et bien mieux récupérer. C'est-à-dire fatiguer ton corps physique va te permettre de récupérer sur ton mental, en fait, sur ton esprit et aussi sur ton corps physique. Donc si aujourd'hui tu te dépenses pas, il y a de grandes chances que tu aies du mal à t'endormir. Tout ce que je te dis, c'est pour éviter de prendre des cachets. En France, c'est abusé, j'avais vu une stat, mais c'était énorme. Des gens qui prennent des cachets pour dormir, mais n'importe quoi, juste apprenez à dormir. Hem, voilà, il y a des ça prend du temps d'apprendre à dormir, mais c'est des tests et des tests et des tests, mais au moins tu te libères de ces trucs, d'addiction. Tu as des gens qui peuvent pas dormir s'ils ont pas un somnifère et si tu te reconnais là-dedans, dans ce que je te dis, mais il est temps de faire quelque chose. Parce que c'est vraiment de la merde les somnifères, donc enfin c'est mon point de vue. Mais voilà, apprends à dormir. Nous a jamais appris à faire ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y a un effet de levier de dingue. C'est-à-dire que dans toutes les clés que je suis en train de te partager, une seule de ces clés, ça peut te permettre de bien mieux dormir, d'avoir beaucoup plus de vitalité. Teste ça vraiment. Donc voilà. Hem Et manger, oui, avant de passer à la qualité du réveil et je vais te partager l'application que j'utilise qui a changé ma vie, qui m'a permis de me libérer de tous ces réveils de merde là qui sonnent à une heure, à genre 7 heures pile et qui te réveillent d'un coup, hem, tu vas kiffer ça. C'est une application gratuite qui est magnifique, que j'utilise depuis 3 ans. J'ai fait, je sais pas 400 nuits dessus. C'est vraiment super puissant. Manger léger et minimum, allez 1 heure 30 voire 2 heures avant l'endormissement, c'est super important. Il faut savoir que 80 de notre énergie, elle part dans la digestion. C'est énorme. 80 de notre énergie, elle part dans la digestion. Donc on dit qu'il faut avoir de l'énergie, enfin pour avoir de l'énergie, il faut manger, mais c'est bullshit. Ton corps, il même le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, mais pas du tout. Ton corps, il s'est pas dépensé de la nuit et il se réveille et tu l'obliges à manger, à digérer et cetera. C'est pas le moment pour lui de manger en soi. Donc le jeûne intermittent, c'est très bien. Moi, je l'ai fait pendant 3 ans. Là, je suis en prise de masse, donc j'ai arrêté parce que pour moi, les fenêtres de temps, j'arrivais pas à manger autant que mon apport, enfin de ce que j'ai besoin. Mais pendant 3 ans, j'ai fait un jeûne intermittent et quand j'aurai fini ma prise de masse, bah, je repasserai au jeûne intermittent. Ça te permet d'avoir beaucoup plus d'énergie le matin. C'est juste, tu manges pas le matin. Ton premier repas, c'est le midi. Et pour le soir, on avait fait un challenge il y a 2 ans dans le club Objectif Réussite. C'était un mois végétarien
Et je m'étais rendu compte que ne pas manger de viande rouge me permettait d'avoir besoin d'1 heure de sommeil en moins. Donc j'avais testé ça sur moi. Encore une fois, le sommeil et l'alimentation, c'est une science qui est tellement nouvelle que c'est une science qui s'expérimente. Tout ce que je te dis, teste-le, vois si ça marche sur toi. Moi, en tout cas, tout ce que je te partage, ça fonctionne super bien sur moi. Après 3 ans de tests, sur la qualité de mon sommeil et cetera. Donc teste-le, vois ce qui marche pour toi et si tu as d'autres idées, n'hésite pas à me les partager, sur Instagram, peu importe, le partager. Et sur le groupe Facebook Se découvrir et réussir, tu as le lien dans la description d'ailleurs. Donc, teste tout ça. Donc mange léger le soir, ton corps il a besoin de dormir en fait, de récupérer. Donc c'est sûr que si tu manges un burger ou quoi, moi ça m'arrive pendant les ateliers et c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter. Pendant les ateliers, tu sais, il y a du staff. Donc moi quand je fais staff, donc j'accompagne les personnes qui font leur stage Se découvrir par exemple, qui est un stage de 3 jours qui est magnifique, dont je te parle tout le temps. Viens le faire, c'est une autoroute de développement personnel. Tu écouterais plus mes podcasts si jamais tu avais fait ça. Littéralement, tu passerais à un autre niveau dans ta vie. Moi, j'ai fait mon niveau 1, Se découvrir, mon niveau 2, Se redéfinir, mon niveau 3, Exceller. C'est la plus belle chose que je connaisse et ça serait égoïste pour moi de te dire: «Non, continue d'écouter mes podcasts et cetera. Reste, là-dedans» parce que tu progresses pas en soi. C'est bien ceux qui mettent en pratique tout ce qu'on voit dans les podcasts, mais si tu veux faire un bond quantique dans ta vie, dans les 8 domaines de vie, dans ta santé, dans tes relations, dans tes finances, dans ta carrière, dans n'importe quoi, viens faire l'atelier Se découvrir. C'est un atelier de 3 jours de mise en pratique de développement personnel. C'est la plus belle chose que je connaisse et si tu as des questions, n'hésite pas à réserver un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe et il t'expliquera ça, j'en suis sûr et certain. C'est que des gens qui sont diplômés au moins de leur niveau 3, au moins de leur niveau 2 ou 3, qui ont fait, qui vont t'avoir au téléphone et ils vont pouvoir t'expliquer ça bien mieux que moi. Enfin mieux que moi et ils seront plus objectifs peut-être. Donc des fois, ça nous arrive de finir très tard, tu vois? Genre vers minuit, parce que comme je t'ai dit, c'est intense. De terminer très tard et du coup, vite fait se commander quelque chose. Donc parfois c'est McDo, parfois c'est, je sais pas, c'est des tacos, enfin des trucs lourds. Bon peut-être pas tacos le soir, mais c'est des trucs lourds quoi et ça m'est arrivé de manger McDo, à minuit, 23h30, des trucs comme ça, heu et juste après aller dormir quoi et du coup, j'ai une qualité de sommeil qui est dégueulasse, je récupère très peu et le matin, je suis encore plus fatigué. Donc finalement, si c'est trop tard, vaut mieux que tu ailles dormir et tu mangeras mieux le matin. Voilà. Vraiment avant de dormir, c'est pas nécessaire de manger, ou alors tu manges des fruits, quelque chose qui va se digérer en 1 heure très rapidement. OK? Donc essaye ça. En cas d'urgence, quand c'est très tard et que tu vas dormir, tu manges très, 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 très léger, genre des fruits juste et pas de la viande, surtout pas de la viande qui met plusieurs heures à se digérer. OK? Et encore, je suis pas un expert de tout ça, donc je pense que les experts sont encore plus trash sur tout ça, encore plus pushy que moi, sur ce que je viens de te partager. Ils te diraient même de pas manger à mon avis, donc n'écoute pas que moi, va voir des experts dans l'alimentation. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je reçois, en podcast quelqu'un qui est dans l'alimentation, qui peut nous partager, comment avoir un maximum d'énergie, de vitalité. Envoie-moi un message sur Instagram et dis-moi, «Vas-y, c'est chaud, ça m'intéresse» et j'organiserai ça. Je connais plein de naturopathes. On a fait un niveau à Strasbourg, là, il y avait 15 naturopathes. C'était une école, qui est venue faire leur atelier Se découvrir. Il y en a beaucoup qui sont passés au 2e palier Se redéfinir. Donc j'ai un maximum de contacts en naturopathie, ça va être, ça peut être pas mal. Donc dis-moi, sur Instagram, vas-y, ça m'intéresse et s'il y a assez de personnes, je ferai ça. OK? Je te parlais tout à l'heure que la qualité de ton sommeil, elle est super importante. Mais il y a aussi un deuxième élément qui est super important, c'est la qualité de ton réveil. Tu as déjà dû entendre parler de rituel matinal, hem, de se réveiller le matin, de prendre 1 heure pour soi, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tes premières minutes, tes premières dizaines de minutes de ta journée, quand tu te réveilles, elles conditionnent tout le reste de ta journée. Peut-être ça t'est déjà arrivé de te réveiller le matin, de prendre une chocolatine, d'accord? Pas un pain au chocolat, une chocolatine. De prendre un café, de partir rapidement au travail, d'être dans les transports en commun, enfin peu importe, mais vraiment être dans le rush parce que tu te réveilles un peu tard ou quoi, beh, toute ta journée, elle ressemble à ça. Toute ta journée, elle est précipitée,
elle est stressante, elle est anxiogène, etc. À l'inverse, ça t'est déjà arrivé de te réveiller tranquillement, de bien prendre un petit déjeuner, de prendre le temps de lire peut-être, de faire du sport le matin et ensuite commencer ta journée. Et ta journée, elle est magnifique. Parce que littéralement, ta première heure du lever, elle conditionne tout le reste de ta journée. Donc la qualité de ton réveil, elle va en dire beaucoup sur ton niveau de, comment dire? Mais toi, tu vas croire que c'est que tu as mal dormi parce que tu t'es réveillé en stress et pressé et que tu as pas eu le temps de faire ce que tu voulais, mais c'est simplement juste que tu as eu une qualité de réveil qui était dégueulasse. Et et si tu améliores la qualité de ton réveil, tu verras que tu auras besoin de beaucoup moins de sommeil, de ce que tu crois que tu as besoin. Donc moi, je pense vraiment que c'est 70 ça va être la qualité de ton sommeil, mais 30 tant que ça va être la qualité de ton réveil. Donc réveille-toi surtout pas avec une alarme à 7 heures pile, par exemple. Tu as une super application que j'utilise depuis plus de 3 ans qui s'appelle Sleep Cycle, qui est gratuite. Et tu sais, quand tu t'endors, tu es dans des cycles. Tu as un cycle de sommeil léger, transitoire, sommeil profond, transitoire, sommeil léger, transitoire, sommeil profond, transitoire, sommeil léger, et cetera. Tu sais, des vagues comme ça. Beh, souvent, ton réveil qui sonne toujours à la même heure, bah, il va te réveiller à la même heure et si tu es dans un sommeil léger, c'est super, mais si tu es dans un sommeil profond, tu vas te réveiller d'un coup en sursaut et tu auras une mauvaise qualité de réveil et la qualité de ton réveil, comme je te dis, elle est super importante. Donc, je vais t'inviter à installer cette application qui, elle, va te réveiller dans une fenêtre de 20-30 minutes. Donc, par exemple, moi, je me lève tous les jours à 7 heures, mais en fait, mon réveil sonne entre 6h30 et 7 heures. Et il vaut mieux qu'il me réveille à 6h30 si lui, il identifie que je suis dans une phase légère, de sommeil léger, parce que je vais avoir une qualité de réveil qui sera beaucoup plus importante, plutôt que je reparte dans un cycle de sommeil profond et que là, il sonne et que, bah, en fait, je vais être complètement perdu. Quand mon réveil va sonner, je vais pas comprendre, en fait, ce qui m'arrive et heu et je vais me réveiller super mal. OK? Donc mon invitation pour toi, c'est vraiment ça. Donc lui, il va identifier par rapport au temps de sommeil que tu as, qui te reste entre le moment où tu l'as activé, heu, le moment où tu vas te réveiller, le mieux qu'il peut faire pour toi. En plus, il fait du machine learning, ça veut dire qu'il apprend au fur et à mesure des nuits qu'il passe avec toi. Il connaît de mieux en mieux la manière dont tu dors, tes endormissements et cetera. Ça se fait avec un micro. Il y a aussi, la bague Oura Ring qui peut faire ça, mais c'est pas le même investissement. Je crois que ça coûte, 400 $. Donc ça, c'est gratuit. C'est pas aussi précis, mais c'est vraiment bien. Et ça va grave, grave, grave t'aider. OK? Donc, Sleep Cycle, c'est gratuit, ça va te réveiller au meilleur moment pour toi et tu verras que ça va changer ta vie. Juste tu mets ça en place, en vrai, tu dormiras mieux. Enfin, tu auras le sentiment de mieux dormir, alors que c'est juste que tu as une qualité de réveil qui est exceptionnelle. Et pareil, dernière clé, tu peux utiliser la méthode 5-4-3-2-1 pour te réveiller, te réveiller directement. Te dire: «OK, 5-4-3-2-1, OK, je sors du lit». Ensuite, avoir ton rituel matinal qui est simple, qui te demande pas de réfléchir. Ça va être: «OK, étape 1, je vais boire de l'eau. Étape 2, je vais, me brosser les dents. Étape 3, je vais, en bas, me préparer un petit déjeuner. Étape 4, je donne à manger à mon chat», par exemple. Je sais pas. Et c'est un truc manuel et tu as pas besoin de réfléchir et ça te permet tu as ces 5 étapes à faire et ensuite, bah, ta journée commence, donc tu as aucune raison de te recoucher. Voilà. Donc je t'invite à avoir un rituel matinal. On en parlera peut-être dans un prochain podcast. C'est super puissant. Hem, donc voilà. Voilà, c'est un peu tout sur le sommeil. Je pense que j'ai d'autres choses à te dire, en fait. Donc sûrement on se fera d'autres podcasts sur, heu, voilà, comment mettre en place un rituel matinal et voilà, dis-moi si ce sujet t'a intéressé. C'est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude, mais pour moi, c'est essentiel à la croissance personnelle. Donc le sujet du podcast. Mets en place, mets en application, n'écoute pas simplement ce podcast, comme ça. Mets en application au moins 2 de ces éléments cette semaine et dis-moi en commentaire, dis-moi en message privé sur WhatsApp, sur Messenger, sur Instagram, peu importe, ce que ça t'a apporté. Fais des tests, c'est une science qui s'expérimente. Voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine. C'était une vraie petite formation qu'on a fait ensemble. N'hésite pas à partager le podcast, ça fait connaître mon travail. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine
sur croissance personnelle où on parlera de aucune idée. Allez, à plus tard. Ciao.